Hello. Amber Layton est l'épouse d'un industriel extrêmement riche. Son mari lui offre tout ce qui est possible d'offrir, mais elle ne peut pas jouir d'une vie luxueuse sans amour sincère. Amber est devenue une femme gémissante sarcastique qui est insatisfaite de tout et de tout le monde autour d'elle. La prochaine victime de son harcèlement caustique, c'est Giuseppe, un marin ordinaire qui sert les voyageurs sur le yacht pendant les vacances. Comme le destin l'aurait voulu, Amber finit avec lui sur une île déserte, où l'Italien capricieux parvient à faire fondre le cœur glacé de la fille riche et malheureuse. Mais les amoureux pourront-ils préserver leur amour au-delà des confins de l'île et rester ensemble dans une société où de telles unions inégales ne sont pas acceptées? Un groupe de riches touristes de New York, en costumes somptueux et bijoux étincelants, partent en voyage. Le groupe part pour la Grèce ensoleillée, où ils louent un vieux yacht. Un regard suffit pour horrifier Amber Layton, habituée au luxe et au confort. Les passagers sont accueillis par l'équipage du navire et le capitaine souriant, qu'Amber passe en silence. L'un des membres de l'équipage, Giuseppe, un marin gentil, escorte Amber et son mari Anthony dans leur cabine. En le regardant avec mépris, l'invitée pompeuse demande à voir la salle de sport. En réponse, Pepe lui apporte un petit vélo d'exercice et une corde à sauter, ce qui rend la femme déjà mécontente hystérique. Le soir, le groupe, vêtu de vêtements élégants, se réunit pour le dîner. Pendant qu'ils parlent, ils se disent qu'ils vont croiser de nombreuses îles inhabitées sur leur chemin vers l'Italie. Leur bavardage oisif est interrompu par Anthony, qui arrive à la table dans un simple costume d'été. En faisant ça, il encourt tout de suite la colère de sa femme arrogante. Elle l'accuse de s'habiller comme Popeye, ce qu'elle trouve inacceptable, même en vacances. Giuseppe, qui est en cuisine pendant ce temps-là, a déjà pleinement reconnu le caractère odieux d'Amber, et il se plaint à ses camarades d'avoir à servir une femme aussi amère. En réponse, le capitaine lui demande de garder son sang-froid et de ne pas oublier la paye. Le lendemain, la compagnie s'arrête à un petit lagon, et ils mettent les voiles sur l'eau dans des canots gonflables. Alors que les autres voyageurs passent un moment merveilleux. Amber, grincheuse comme toujours, s'assoit dans le bateau sous un parasol, et elle décline brusquement l'offre de Giuseppe de se joindre aux autres. Pour maintenir sa silhouette, Amber pédale diligemment sur le vélo d'exercice, tandis que les autres se détendent sur la chaise longue. Sans leur donner le temps de se livrer à des vacances insouciantes, Amber entraîne ses amis dans une discussion sur le libéralisme et le capitalisme. Giuseppe, qui frotte soigneusement le pont, écoute attentivement leur conversation. Il est vraiment étonné par les affirmations de la mondaine, qui dit que même les aveugles devraient travailler et peuvent, par exemple, faire cuire des tartes. Choqué par la façon de penser d'Amber, Pepe ne peut plus se retenir et exprime son indignation au capitaine. She's without a heartbeat, that woman. She's a lizard. Stop mourning, Pepe. You're not married to her, you know? A lizard. Plus tard, un groupe de dames riches bronze sur le pont, et l'équipage du navire ne manque pas une occasion d'y jeter un coup d'œil. Giuseppe les surprend en train de faire ça et, étonné par leur comportement inapproprié, chasse les coquins. Mais pendant un instant, il cède aussi à la tentation. Le marin regarde ouvertement Amber, qui remarque son regard curieux. Bientôt, la fascination momentanée de Pepe disparaît lorsqu'il sert du café réchauffé à la femme, au lieu d'un café fraîchement préparé. Amber ne rate aucune occasion de lui rappeler leurs différences. Who's paying whom to do what around here? Le groupe passe la soirée à la table de poker. Le mari d'Amber possède une usine et il parle de l'industrie chimique. Anthony entraîne Giuseppe, qui passe à côté dans la conversation et lui demande son avis sur les engrais et les pesticides. Le discours de Pepe impressionne l'industriel, mais Amber intervient à sa manière habituelle et indique ses devoirs aux serviteurs, nettoyer les cendriers. Le prochain conflit entre Amber et Giuseppe a lieu au déjeuner. La dame déclare que le poisson dans son assiette est mauvais. En réponse à cette énième plainte, Pepe s'imagine renverser l'assiette sur la tête de la femme grossière, puis la jeter par-dessus bord. Mais en réalité, le marin prend l'assiette et l'emmène à la cuisine, où il laisse enfin ses émotions se déchaîner. Après le prochain débarquement à terre, Amber déclare qu'elle va acheter son propre poisson pour le dîner et que Giuseppe n'a plus à s'embêter à le pêcher. Mais le chef examine avec mépris la prise qu'Amber a apportée et il refuse catégoriquement de la cuisiner. Le capitaine rusé lui demande de préparer le poisson de Giuseppe. Ils diront à la jeune fille que le dîner a été préparé à partir de ce qu'elle a ramené. À table, Amber, toute fière, reçoit des compliments du groupe et goûte joyeusement le poisson, pensant qu'elle a gagné. Giuseppe, quant à lui, continue de faire son travail et il traîne un thon fraîchement pêché.
Dans la cuisine, alors que Amber, ivre, lui bloque soudainement son chemin, elle commence à flirter avec le marin. Et elle lui demande même de danser avec elle. Après quoi, le gars se retire brusquement et la laisse seule. Mais plus tard dans la soirée, quand Amber sort sur le pont, Pepe regarde à nouveau la beauté obstinée avec intérêt. Par la suite, il lui jette des regards furtifs à plusieurs reprises, pendant que la dame sort faire la fête avec son mari et ses amis. Un jour ensoleillé, il n'emmène pas Amber avec eux pour explorer les grottes, et elle décide d'y aller elle-même. Amber ordonne à Pepe de mettre le bateau à l'eau, malgré ses avertissements qu'ils sont dans une zone de courant fort et que le temps peut changer. Le couple part dans un bateau gonflable, dont le moteur tombe soudainement en panne, loin du yacht et des grottes. Amber ordonne immédiatement aux pêcheurs de le réparer, ce qu'il essaie de faire, mais profitant de la situation, il commence à riposter contre les remarques caustiques de la femme riche. Il n'arrive pas à réparer le moteur avant la tombée de la nuit, et le bateau léger est inexorablement emporté par le courant fort. Le couple doit passer la nuit dehors, dans le froid. Et le matin, Pepe retrouve Amber dans son suite qu'elle avait auparavant rejeté de manière criarde à cause de l'odeur de poisson. Au réveil, Amber redevient elle-même et commence à fouiller hystériquement dans le bateau, essayant de trouver quelque chose pour se sauver. Elle trouve une fusée éclairante dans la trappe, et elle a bientôt l'occasion parfaite de l'utiliser. Un bateau passe à proximité. Amber attrape la fusée éclairante et essaie de la tirer, mais elle n'arrive pas à la faire fonctionner. Pepe veut prendre le pistolet afin qu'il puisse donner le signal, mais Amber, qui veut tout faire par elle-même, résiste farouchement, jusqu'à ce que la fusée transperce leur propre bateau. Maintenant, le couple doit dériver sur une bouée, mais ils parviennent à survivre à la nuit orageuse, et le lendemain matin, les victimes sont miraculeusement transportées sur la rive du Nil. Une fois sur Terre, Amber veut retourner au plus vite à la civilisation et un téléphone en état de marche, et elle menace de poursuivre Pepe et le capitaine du yacht en justice. Mais le pêcheur, après avoir exploré l'île, informe la dame arrogante qu'elle est déserte. Amber répond en insultant et en accusant le pêcheur, et elle continue sa manière habituelle de l'ordonner et de le diriger. Giuseppe s'énerve et part, laissant la femme impolie à son sort. Well, let the rich look after herself. C'est ainsi qu'Amber, qui est habituée au confort et aux serviteurs, est laissée seule dans le désert. Alors que la mondaine erre le long des rives de l'île, Giuseppe trouve une cabane abandonnée et s'y installe. Après quoi, il part chercher de l'eau et fabriquer des armes pour la chasse. Après avoir erré sans nourriture ni eau, Amber suit Giuseppe, et elle voit que le pêcheur boit joyeusement de l'eau douce. Elle attend que Pepe se cache dans les bas-fonds, puis elle vole son eau. Mais le pêcheur répond, en montrant sa prise alléchante à la fille, ce qui la fait taire. Plus tard, après avoir cuisiné le dîner, il le mange devant Amber, le regard défiant. La femme riche, affamée, ne lâche pas prise, et elle offre un bracelet en or et 10 000 $ pour un morceau de poisson, essayant, comme toujours, d'acheter toutes les nécessités. Mais Giuseppe remet la femme impudente à sa place, et indique clairement que sa fortune n'a plus de valeur maintenant. Pour obtenir de la nourriture, elle devra freiner son tempérament, travailler et obéir aux ordres, dont le premier est de laver les vêtements de Pepe. La faim force l'orgueilleuse Amber à se soumettre qui, maudissant le pêcheur, fait sa lessive. Après ça, pour avoir le droit d'avoir un toit, elle devient sa servante personnelle et endure l'humiliation et les insultes auxquelles elle a elle-même précédemment soumis tout le monde autour d'elle. Giuseppe aime profiter de sa supériorité et il n'hésite pas à faire des remarques caustiques à la femme riche impuissante, qui est maintenant forcée de supporter docilement ses pitreries. De nombreux jours passent comme ça, jusqu'à ce que Giuseppe force Amber à se déshabiller devant lui, comme elle l'a fait autrefois sur le pont du navire. La fille refuse, et le pêcheur se jette sur elle, avant de s'arrêter soudainement. Pepe est amoureux, et il déclare à Amber qu'elle tombera bientôt amoureuse de lui, au point qu'elle lui demandera de devenir sa concubine. Après cet incident, ils passent la nuit à l'écart, et chacun est submergé par des angoisses. Le lendemain matin, l'humble Amber continue de servir son maître et, apportant du bois de chauffage pour l'homme, ose exprimer ses sentiments réciproques. À partir de ce moment-là, la relation entre Amber et Pepe se transforme en une idylle. Auparavant malheureuse et amère contre le monde entier, Amber devient enfin vraiment heureuse, sans richesse ni vie luxueuse. Ayant éprouvé des sentiments sincères, Amber se cache délibérément d'un navire de sauvetage qui passe un jour devant les rives de l'île déserte. Une nuit orageuse. Le toit de la cabane de Giuseppe et Amber commence à fuir. L'homme cherche des outils pour réparer la fuite, quand il trouve soudainement une bouteille d'alcool sur l'étagère de leur maison. Les amants le sirotent à tour de rôle et, joyeux, commencent à jouer des pantomimes.
Ils passent un bon moment, se rapprochent encore, et le lendemain, alors que le couple tisse des filets sur une plage ensoleillée, Amber avoue ouvertement ses sentiments au pêcheur. I love you. Mais Giuseppe, sceptique, répond en disant qu'il n'y a que sur une île déserte que leurs sentiments peuvent devenir réels. Alors que dans le monde civilisé, Amber serait restée une femme américaine malheureuse, et lui un pêcheur pauvre, mais heureux. Mais malgré ces expériences troublantes, jour après jour, les amoureux vivent dans une harmonie absolue et une passion mutuelle, jusqu'au matin où un bateau de sauvetage apparaît sur le rivage. Amber lit instantanément dans les yeux de Pepe qu'il veut partir de l'île et essaie de l'arrêter, le suppliant de rester sur l'île et lui confessant à plusieurs reprises son amour pour lui. Mais le pêcheur refuse, il veut la preuve que la femme l'aimera partout où il sera, et il nage résolument vers ses sauveteurs. Bientôt, les victimes se retrouvent sur un bateau en direction du port voisin, où le mari d'Amber se précipite dans un hélicoptère pour ramener sa femme à la maison. Alors que la femme est au téléphone avec Anthony, le capitaine du navire dit à Giuseppe que le mari d'Amber récompensera généreusement le pêcheur pour avoir sauvé sa femme. Sur le rivage, Anthony exprime personnellement sa gratitude à Giuseppe, qui accepte silencieusement ses paroles, jetant un coup d'œil à Amber dans les bras de son mari, et il refuse l'offre d'une chambre d'hôtel réservée pour lui. Anthony envoie son assistant avec un sac plein d'argent, qu'il essaie de donner au marin en gage de sa gratitude. Furieux, Pepe chasse l'homme et refuse la récompense, mais après avoir regardé à l'intérieur du sac, il décide de le garder et se rend dans une bijouterie où il achète une bague de luxe. Le soir, Giuseppe appelle Amber et lui avoue ses sentiments, apportant des larmes aux yeux de la fille. Mais elle doit rapidement mettre fin à la conversation parce qu'Anthony la regarde et il demande à sa bien-aimée de lui laisser un message à la réception de l'hôtel. Après avoir planifié leur évasion ensemble, Giuseppe écrit des instructions pour Amber. Il l'attendra à 9h du matin sur le yacht à l'embarcadère. Ce soir-là, il se présente à l'hôtel et il laisse une enveloppe au directeur. Pepe lui demande de ne la donner à Madame Layton que lorsqu'elle est seule, sans son mari. Mais ça n'arrivera pas. Anthony, qui soupçonne que quelque chose ne va pas, accompagne sa femme à chaque étage et il ne lui permet pas d'être seul. De plus, il remarque une enveloppe cachée au fond de la boîte et quand Amber monte dans l'hélicoptère avec, il lui demande de donner l'enveloppe comme un pourboire. Elle fait exactement ça, ignorant ce que contient réellement l'enveloppe. Le messager remarque l'adresse sur l'enveloppe et la remet à Giuseppe, qui fume sur le pont, stressé, attendant qu'Amber apparaisse. En ouvrant l'enveloppe, il découvre la bague retournée. Incapable de croire qu'Amber a fait ça, Pepe se précipite vers l'hélicoptère, qui décolle et emporte sa bien-aimée, la femme, à nouveau malheureuse d'Anthony, qui regarde froidement les larmes amères de sa femme. Comme toujours, tu peux trouver le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu connais des exemples de relations heureuses entre des personnes de statuts sociaux et financiers complètement différents. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.